c'est terrible. Ah, je fais cette vidéo sans montage, sans musique, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, je la tourne une deuxième fois parce que j'ai vraiment pas été assez virulent envers vous, les fanatiques de Snyder. Ah, parce que vous vous rendez compte que j'ai passé 1 heure sur un PC qui rame à monter une vidéo concernant Man of Steel 2 et un peu de Zack Snyder, la Snyder Cut, tout ça, où j'expliquais que ça serait stupide de sortir Man of Steel 2 aujourd'hui, que la Snyder Cut ne sortira jamais parce que la Warner n'a rien, à gagner là-dedans. Et pas plus tard qu'il y a quelques heures, voilà que j'apprends, on annonce officiellement que ça y est, la Snyder Cut va sortir, c'est officiel. Non seulement elle existe, enfin, euh, oui, elle a toujours existé, mais c'est surtout celle que vous imaginez qui n'existe pas, je vais revenir après. Ouais, elle va vraiment sortir, c'est officiel, en 2020 sur la plateforme HBO Max. Et c'est une catastrophe pour des tas de raisons, mais vous vous rendez pas compte. Enfin, c'est pas une catastrophe pour vous, mais c'est une catastrophe. C'est peut-être pas une catastrophe concrète, là je m'énerve un peu, mais ça pourrait être une catastrophe. Alors déjà, je tiens à remercier la toxicité des fans, des fanatiques de Zack Snyder sur le net qui nous ont fait chier depuis la sortie du Justice League version ciné. Sorti quand ce film de merde, je m'en souviens même plus. Je vais regarder sur le net en passage. La Justice League de Zack Snyder et Josh Whedon. C'est sorti en 2017. Hein, j'ai l'impression que c'était. J'ai plus jamais revu ce film depuis. Hein. J'en ai rien à foutre. Oh putain, ils en parlent déjà dans l'écran large et tout. Oh. Je vais me déconnecter du net un moment, moi, parce que déjà là, ça devient. Vraiment, les fans de Zack Snyder sont aux anges. Hein. Vous êtes devenus insupportables. Hein. Tiens, regardez. Regardez au moment où je tourne cette vidéo. Regardez ce qu'un mec m'envoie sur le net, mais ce genre de truc. Mais. Vous voyez ce que c'est, hein? Vous voyez? Là, ce genre de truc, j'en ai. Putain, rien que pour ça, vous méritez que les premiers déçus de The Snyder Cut, c'est vous en fait. Ah, mais vous êtes vraiment. Vous, les fans de Snyder, vous êtes la enfin, je veux dire, dans la commu des fans de cinéma et des fans de comics. Vous êtes la branche la plus toxique, la plus cancérigène et fanatique des adaptations de comics et du cinéma en général, hein, vraiment. Parce que vous vous rendez compte que vous avez pas, que vous avez glorifié, vous avez défendu un acharnement sans précédent pour ce tâcheron de Zack Snyder et un Justice League qui, à mon avis, va être à peine meilleur que la version ciné, alors qu'il y a des réalisateurs qui sont beaucoup plus talentueux que Zack Snyder, qui eux aussi perdent des projets, ne vont pas concrétiser leurs projets, et qui eux les verront jamais. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas gueulé autant quand George Miller s'est fait supprimer son Justice League mortel. Et vous étiez où quand Sam Raimi a perdu la réalisation de Spider-Man 4? Ah oui, vous étiez en train de défendre le premier Amazing Spider-Man en disant que ça va être meilleur, hein, bande de connards. Ah, je vous jouais, hein, je n'aurai plus jamais aucun respect envers vous et envers votre communauté, les fans. Vous êtes les fanatiques, vous êtes des débiles profonds. Voilà. Après, c'est pas non plus. Enfin, vous gargarisez, vous pensez que c'est grâce à vous que la Snyder Cut va sortir, mais en fait, c'est pas totalement vrai. Dans ma vidéo, hein, que vous pouvez quand même voir, les arguments sont encore valides hein, pour certains. Dans ma vidéo au sujet de Man of Steel 2, j'avais dit que la Warner n'avait rien à y gagner à sortir la Snyder Cut aujourd'hui, alors qu'ils vont bientôt rebooter Batman et que le DCU est balbutiant. Mais en fait, si, ils ont quelque chose à y gagner parce que, en fait, le film ne sera pas diffusé au cinéma, faut pas déconner non plus. Il sera diffusé en streaming sur HBO Max, la nouvelle plateforme qui est propriétaire de la Warner. En fait, et en fait, cette nouvelle plateforme HBO Max, force est de reconnaître
qu'elle n'avait pas vraiment de programme fort pour se vendre face à un Disney Plus ou un Netflix. Disney Plus qui est Mandalorian, Netflix qui est bien installé, qui est une institution, etc. Du coup, la Warner, ils ont quand même été malins dans leur connerie, parce que ça reste une connerie en soi, mais pour faire le buzz de cette plateforme, ils se sont dit on va sortir le film, la Snyder Cut, quoi, que les fans réclament sur Twitter depuis 2017. Et que Zack Snyder a pas arrêté de faire chier, putain, putain, mais ce caprice d'enfant gâté, quoi, parce que le mec, il a fait de la merde sur Man of Steel et BVS, et il se permet de s'imposer comme une sorte de martyr d'artiste maudit, mais l'enfoiré, première. Ah, j'espère que ça va être de la merde, la Snyder Cut, quoi. Mais en vrai, hein, je veux dire, oh, je sais plus où j'en suis parce que je m'égare, mais j'en étais oui sur HBO Max, et d'ailleurs l'idée de sortir le film découpé en mini-série, apparemment ça viendrait de là aussi, hein, parce que apparemment ça sera quand même un film de 4 heures, hein. Déjà le mec qui fait un film de super-héros, ça fait la durée des 10 commandements, et tout ça pour raconter une banale histoire de Darkseid qui attaque la Terre contre la Justice League. Mais putain, mais le mec, mais j'ai envie de dire, il y a certains animés d'ici qui torchent ça en 1h40, et c'est souvent mieux que ses films à lui, alors qu'il aille se faire enculer. Putain. Ouais, alors du coup voilà, ils vont aussi rajouter 20 millions pour finir les effets spéciaux et tout ça. Voilà, j'imagine que les musiques de Jack Insel sont déjà prêtes et sont rangées dans un coin, et le reste c'est comblé par des thèmes de Man of Steel et BVS, de Zimmer. Alors voilà, la vraie question ça va être est-ce que cette version ciné va être meilleure que la version. Non, est-ce que cette Snyder Cut de merde, enfin la Zack Snyder Justice League, comme on l'appelle maintenant, va être meilleure que la version ciné? J'ai envie de dire non. Ah, mais à mon avis, ça sera toujours un gros film de merde, certes différent, mais tout aussi mauvais. Il y aura peut-être. Alors, oui, il y a 2 heures en plus, hein, mais j'ai envie de dire, ce sera 2 heures de quoi? Parce que si c'est 2 heures de teasing, de caméo de Darkseid, voilà, si c'est juste pour avoir des caméos de Darkseid, de Green Lantern, Martian Manhunter, et du teasing pour un Justice League 2 qui n'existera probablement jamais, pour le coup, j'ai envie de dire, est-ce que c'était si important de s'acharner au sujet de ce Snyder Cut? Alors, alors bien sûr, il y aura des ajouts, hein, mais ce sera pas un film qui sera totalement différent de la version ciné que vous avez vue. C'est-à-dire tous les bobards, parce que c'est vraiment des bobards que Zack Snyder a balancé sur le net, hein, ça, il n'y aura clairement pas dans le film. Par exemple, Batman qui se sacrifie, une autre fois c'était la Justice League qui perd contre Darkseid, des Flash qui remontent le temps. Alors tout ça, ah oui, aussi Superman qui devient méchant, Batman qui se sacrifie pour sauver l'enfant de Lois et Clark, enfin bref, tous ces trucs là, mais le mec il avait en moins. Le mec il était très révisionniste de son film, il faut savoir sur Twitter, sur ses réseaux, tout ça, hein, il a au moins offert 12 versions de la Snyder Cut, hein. On va voir laquelle est la vraie du coup. Mais en vrai, celle qui va être présentée, ça va être celle. Va avoir une intrigue très similaire au film, hein, des Motherbox, etc. Ça sera peut-être plus étendu, mais ça sera toujours la même merde. Ça sera toujours le même méchant, ça sera toujours Stephen Wolf, hein. Darkseid a toujours été présenté comme des caméos au sujet de cette Snyder Cut. Donc le méchant, ça sera toujours Stephen Wolf. Est-ce qu'il aura le même design? Enfin, est-ce qu'il aura son ancien design, qui était également très laid?
Mais ça, j'ai envie de dire, du coup, je m'en bats un peu les couilles. Il sera toujours doublé par le même acteur, je pense, hein, ce pauvre acteur anglais qui jouait dans la série Rome, il me semble. Qui jouait Jules César, j'ai oublié son nom, le pauvre qui s'est retrouvé à doubler cette espèce de merde, mais... Oh, Flash, ça sera toujours Ezra Miller, le personnage a été défini, je l'ai souvent répété, mais le personnage a été... Le caractère de Flash a été défini comme ça pour coller à Ezra Miller. Pareil pour Jason Momoa, quoi. En fait, la Snyder Cut, ça sera une version étendue de la version ciné, avec certes quelques points qui vont en différencier, mais globalement, ça sera la même merde. Ça sera juste plus long. Voilà, c'est tout. Et en fait, pour voir ça, il suffit de voir le thriller de la Comic Con, hein, qui me sert souvent d'exemple, parce que c'est assez flagrant, quoi. Non, le trailer, le tout premier trailer qui était présenté à la Comic Con, hein, celui qui était du pur Snyder, il n'y avait pas Whedon, il n'y avait pas de réécriture, rien. Ben, en fait, dans ce trailer, c'est intéressant de le revoir aujourd'hui parce que il y a certes des scènes qui sont différentes de la version ciné, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Hein, il y avait déjà l'intrigue des Mother Box, le climax de fin, il y avait juste d'autres filtres. C'est-à-dire dans la version Snyder, c'est des filtres bleus, dans la version Whedon, c'est des filtres rouges pour être plus coloré. J'ai envie de dire génial. Voilà, la dynamique comique, Batman, Flash, Aquaman était déjà là. Hein. Aquaman était déjà présenté comme comique, Flash aussi. Donc ouais, la version ciné, enfin la version Snyder, à mon avis, vous serez les premiers déçus parce que ça sera pas ce que vous imaginez. En fait, ça sera pas tout ce que vous avez fantasmé dessus et les premiers déçus, ça sera vous. Après, ça vous fera les pieds et je suis bien content. Hein, si ça peut démystifier cette cut une bonne fois pour toutes, qu'on peut passer à autre chose, tant mieux. Ah, parce il faut savoir que de toute façon, le Snyder Cut, enfin le film, le Justice League que Snyder avait prévu en deux parties, vous savez, ce fameux Justice League en deux parties, ben ça c'est un projet qui avait été abandonné après l'échec de BVS. Et le Justice League que vous allez voir, c'est déjà un Justice League où la Warner avait déjà demandé à Zack Snyder de réécrire quelque peu le film, de mettre un peu d'eau dans son vin, d'ajouter de l'humour, etc. Après, c'est pas est un nul, mais quand même un sacré roublard. Je serais pas étonné qu'il vire pas mal de blagues, qui reprend l'ancien design de Stephen Wolf. Hein, je serais pas étonné qu'il essaye de nous faire une entourloupette en enlevant des blagues qui étaient présentes dans la version originelle de sa Snyder Cut et faire un truc très serious business. Enfin, à mon avis, il aurait du mal parce que apparemment, ça restera un truc de 4 heures. Découpé en petits bouts, alors ça, c'est très bizarre aussi. Bon, c'est-à-dire, un film, c'est un bloc, hein, c'est tout d'une seule traite pour moi. Alors, le découper en série, parce que une série télé, pour que ça marche, c'est un épisode d'une série télé, il faut que ça soit un court métrage en soi, quoi. Il faut qu'il y ait un cliffhanger à la fin pour donner envie de voir la suite. Un film, c'est pas forcément ça. Hein. Il y a des moments dans le film, il y a des moments de mou. Hein. Par exemple, j'imagine qu'il y aura un moment d'une heure où ça parlera beaucoup. Quoi. Enfin bref, ça va être très bizarre, hein, cette histoire de mini-série, si c'est vrai. Mais bon, on s'en fout, parce qu'en vrai, j'ai pas envie de débattre des heures à vous expliquer en quoi ça va être de la merde. Là. Franchement, je ferai une vidéo dessus, de toute façon, c'est obligé. Hein, voilà. Non, moi, j'ai pas peur du film en lui-même. J'ai peur surtout de. Parce que le film, il sera mauvais, ça fait pas un pli. Hein, ça. Ok, il y aura 4 heures en plus, mais les 4 heures en plus, ça sera des mêmes auteurs de BVS et Man of Steel. Hein. Ça sera... Moi, j'en attends rien. Non, ce qui me fait peur, c'est ce que ça va engendrer après, parce que le film, apparemment, ils vont donner 20 millions pour que Zack Snyder finisse le film, du coup, elle va sortir en 2021, soit la même année
que le film Batman de Matt Reeves, et du coup j'ai vraiment peur que... Parce que c'est très bizarre, hein, on va sortir Justice League de Zack Snyder la même année que le reboot de Batman, que le Batman qui va rebooter celui de Ben Affleck. La même année. Et j'ai peur que la Snyder Cut là, porte préjudice au film Batman, ce qui serait dommage parce que clairement c'est un projet qui est quand même plus prometteur que la Snyder Cut. Que ce pauvre Matt Reeves a conceptualisé pendant 3 ans, à faire son casting, son scénario, à définir l'univers Batman City, Gotham City, etc. Ah, ça, j'ai peur que en fait le public, parce que le public c'est des cons, hein, le public c'est des gens, ils ont préféré, ils ont, ils sont allés voir Venom, enfin bref c'est des gens, ils sont allés voir Venom, ça fait 800 millions. Alors qu'à côté, il y avait un excellent Spider-Verse, mais bon, ils ont préféré Venom parce qu'il y avait Tom Hardy, parce que c'était pas un dessin animé, un bande de connards, et parce que Venom était plus musclé que dans Spider-Man 3, du coup, hein, c'était mieux. Hein. Et ça ressemblait pas du tout à Marvel, bande de cons, mais bande de cons. Et, et pareil pour Aquaman, hein. Aquaman, c'est devenu le succès, le film DC Comics c'est le plus gros succès de DC Comics, Aquaman. Hein, et les gens, ils soutiennent que ça ressemble pas à Marvel. Mais bande de connards. Là. Donc voilà, j'ai vraiment peur que ces cons, que tous ces fanatiques de Snyder, cette bande de cons, aillent bouder le film de Matt Reeves sous prétexte qu'il fait pas partie du DCU et de la continuité Snyder, Justice League et compagnie. Et surtout, imaginons que ce Snyder Cut fait un énorme succès, alors là, ce sera encore pire parce que imaginons que ça soit un tel succès qu'ils décident de faire quand même un Justice League 2 après et qu'ils utilisent Flashpoint pour essayer de recoller les morceaux et pour le coup que la rumeur que Robert Pattinson soit intégré, que le Batman de Robert Pattinson soit intégré au MCU soit vrai, et ben là je voudrais dire mais le gâchis quoi, je veux dire ce Batman que Matt Reeves veut pas, qui fait partie d'un univers étendu, il veut proposer sa propre version libre de tout, une version plus sombre. Et ce Batman qui se retrouve, ce pauvre Robert Pattinson qui se retrouve dans Justice League 2 avec Aquaman et Shazam qui font des blagues de paix, mais, putain, mais c'est le gâchis serait terrible quoi. Ah, et surtout que comment ils finissent vraiment par sortir le Justice League 2 pour le coup, ça serait terrible. Ça serait terrible hein, parce que là, la Warner, en faisant ça, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Mais je vous le dis, regardez, David Ayer. Regardez, c'est le Twitter de David Ayer. Il, il, il commence déjà à réclamer la Suicide Squad Cut. Ce connard, mais c'est enfoiré quoi. C'est scandaleux, mais là, vraiment, là, j'ai peur que la Warner, ils ont ouvert la boîte de Pandore avec cette affaire et en fait les adaptations de comics ça va être mort parce qu'en gros le Joker c'est triste parce qu'avec le Joker et The Batman on commençait à entrevoir une porte de sortie qui pourrait nous sortir du diktat du DCU et du MCU, mais au final les fanatiques de Snyder en ont décidé autrement et en fait aujourd'hui les adaptations de comics ça va être comme avant, c'est-à-dire soit ça va être Zack Snyder et ses délires religieux, politiques assez douteuses, et les guignolades du MCU. Voilà, ça va être ça, les adaptations de comics. C'est terrible. C'est terrible, et même si la Snyder Cut fait un succès moyen, parce que en fait, ça va sortir sur HBO Max, et je pense qu'il y aura malgré tout beaucoup de piratage. Quoique je serais pas étonné que les fanatiques de Snyder s'abonnent en masse à HBO Max pour garantir le succès. Hein, parce que là, les fans de Snyder, les fanatiques sont en ébullition, ils se gargarisent, c'est terrible. Bref, si, quoi qu'il arrive, j'ai vraiment peur que ces Snyder Cut engendre
enfin, porte préjudice aux futures adaptations DC ou même Marvel. Je pense que on va continuer à être enfermé dans ce dictat du MCU et de Zack Snyder. Parce que Zack Snyder, certes, Man of Steel, c'était plus sombre, BVS aussi, mais dans l'approche, dans la façon de concevoir les personnages, d'aborder l'univers et l'univers et ce concept d'univers étendu, tout ça, en vrai, c'était pas Man of Steel, BVS, c'était pas si différent de Marvel, hein, faut pas déconner. D'ailleurs, c'était même très similaire à Marvel parce que ça voulait répondre, ça voulait surfer sur la vague du post The Dark Knight. Bref, c'était des Man of Steel et BVS, c'était des putains de films commerciaux faits par des connards de marketing. Enfin bref. Et voilà, en fait, franchement, j'ai peur. Là, j'ai pas tant peur du film qui va être mauvais quoi qu'il arrive. J'ai surtout peur de ce qu'il pourra apporter parce que même si c'est un succès moyen, je pense vraiment que ça va porter préjudice à toutes les adaptations de comics. Hein. C'est cauchemardesque ce qui arrive.